C'était le match d'un autre homme aussi, et c'est pour l'instant la compétition d'un autre homme, Flo, c'est Ouais. Denzel Dumfries, le latéral droit des Pays-Bas, piston droit même, plus que Ouais. latéral. Est-ce que c'est... Alors le joueur était déjà un petit peu connu, hein, il a quand même 25 ans, c'est pas sa première saison au très haut niveau, mais est-ce que c'est un homme en très grande forme ou un système qui le valorise beaucoup? Bah, peut-être les deux. Peut-être les deux, parce que c'est vrai que quand tu vois le système offensif des Pays-Bas, ils ont un choix quand même très clair, c'est de lui demander en tant que piston de jouer très très haut et d'être quasiment toujours dans le dos du latéral gauche adverse. Voilà, pour le coup. Bon là, du coup, il se retrouve avec plutôt dans la zone de Ulmer, avec en plus une supériorité physique et une densité bien supérieure qui lui permet de prendre le dessus en cas de duel aérien, par exemple dans la surface de réparation. Mais c'est vrai qu'il y a ce parti pris, je pense, des Pays-Bas de lui demander de jouer très haut, quitte à ce qu'il y ait un risque derrière d'encaisser une transition. Et c'est là que des joueurs comme le joueur comme De Roon, qui lui ne se projette pas et qui justement est en couverture un petit peu de cette zone en phase défensive, est très important. Mais voilà, c'est un parti pris de le faire jouer très haut, de lui permettre de se lâcher offensivement. Et jusque-là, ça paye, vu qu'il peut sortir très haut, il peut presser. Et en plus, il a un côté Alphonso Davies qui fait que là, sur ce match-là, par exemple, tu as pu le voir rattraper Ulmer en trottinant Ouais. quand Ulmer était complètement à fond pour remonter les ballons. En revanche, attention, si tu es un adversaire des Pays-Bas, tu as sans doute une zone à exploiter en positionnant peut-être un joueur dans cette zone ou en attaquant très vite cette zone quand tu veux ressortir le ballon face à eux. Il y a Ouais. peut-être quelque chose à creuser. Après, comme je le dis, ils ont un De Roon en couverture, ils ont leur ligne de 3 derrière qui reste en protection, sauf quand De Vrij décide de déborder, de finir ailier droit lui aussi. Mais oui, sinon c'est un début d'Euro très intéressant pour lui, dans un système qui est taillé et qui prend en compte le fait qu'il peut finir en position d'ailier et qu'il est une menace au deuxième poteau quand tu es côté gauche, et notamment côté Depay, parce que tu penches forcément à gauche à la création avec Depay, donc lui se Et De positionne à Jong qui est droite, plus côté gauche aussi d'ailleurs. et De Jong qui est plus côté droit, côté gauche, ouais. Bah, t'as le truc classique où t'as De Jong et Depay, tu crées à gauche, et t'as Wijnaldum et Dumfries qui vont dans la surface avec Wout. Mais c'est vrai que ce parti pris très offensif, il peut payer, mais je pense aussi que dès que le niveau va s'élever, les adversaires vont noter ça et vont essayer d'attaquer l'espace dans son dos. Ouais, Par contre, il pareil. y a un truc assez intéressant, je trouve, Flo, et tu l'avais noté sur le direct, c'est qu'il a un gabarit qui est quand même assez impressionnant. Oui, Là, je vois que c'est 1m88, 80 kg. Et il y a quand même le truc traditionnel où ce sont les latéraux qui ont la taille la plus modeste, voilà, qui sont les plus légers sur un terrain. Il y a quand même un scénario où tu peux faire une version un peu modernisée de quand Raúl Garcia était trouvé sur Jordi Alba, des choses comme ça. C'est un vrai truc où en possession, si tu galères un peu, tu fais des transversales pour Et lui c'est sur le comme, latéral Et, da- adverse et c'est pas et mal, da- hein. et d'ailleurs, les Pays-Bas l'ont utilisé au-delà de la finition. Les Pays-Bas l'ont aussi utilisé pour ressortir les ballons en début de match, parce qu'ils ont très souvent fait la relation, je crois que ça partait du gardien de Stekelenburg, directement sur la tête de Dumfries, pour essayer ensuite d'attaquer dans le dos, dans l'espace. Ils l'ont répété plusieurs fois en début de match. Donc voilà, c'est aussi une arme, comme tu disais, avec Raúl Garcia, Jordi Alba, c'est ce qui m'y a fait penser, qui peuvent aussi utiliser pour ressortir les ballons face à un adversaire qui, comme l'Autriche, a essayé de sortir pour les presser. Donc mais c'est une utilisation optimale d'un joueur au profil particulier. Et c'est vrai qu'après, c'est latéraux d'1m80 qui peuvent finir deuxième. La Russie aussi, on peut penser à Mario Fernandez, c'est un petit peu bah, le même délire. t'as Meunier qui le faisait à une époque, et je pense aussi à un compatriote de Dumfries, il me semble, c'est Attebourg, à l'Atalanta, qui est quand même Ouais, assez costaud lui aussi. il est plus petit, non, quand même, Après, là, on est Dumfries. sur 1,88, hein. Là, c'est Mais vraiment. Je Attebourg, c'est sais un pas. 87, hein, les gars. Ah ouais? Ah, je Ah, Ouais, bon, pensais bah, ouais. d'accord. un peu moins massif. Et il y On, Ouais, avait. non, t'as d'ailleurs, Attebours, ouais. Vous rappelez de Daryl Yanmat? alors oui, je me souviens de lui à Newcastle, mais je ne savais plus du tout C'était pas la même son, taille, si. son Bah, gabarit pour ni moi, rien. il est pas tout petit, Daryl Yanmat. Là, il En faudrait que je tout regarde. cas, 4 duels aériens gagnés pour Dumfries. Le deuxième néerlandais est à 1. Donc, Ouais, non, ça a été vraiment utilisé sur ce match. Et t'as aussi le dernier volet le concernant. Oui, non, tu peux aussi parler de Marcos Alonso, par exemple, C'est du vrai. côté de, Ouais. de Chelsea, qui est un petit peu dans la même lignée. Et peut-être Benjamin Pavard, un jour, qui sait, qui est quand Ouais. même assez grand, et qui pourrait servir aussi au deuxième poteau parfois. 1,85 Daryl Yanmat quand même.
Et qui Ah, occupait ce d'accord. poste de piston, il me semble, à la Coupe du Monde 2014. Il me semble que c'était lui, le piston Oui, à un droit moment de donné, Van il était Gaal. titulaire. À un moment Et donné, il voilà. était titulaire. Ouais. Donc, Après, J'ai il est totalement porté. oublié comment ça jouait dans ma tête. Il y avait Kuyt Piston aussi. Il y avait Robben en pointe, mais sinon 90% de l'articulation néerlandaise, j'ai oublié comment c'était. Je sais que mais Martin Cindy et comment il s'appelle, et Ron c'était Vlaar ont joué la Ravlar, ouais. demi-finale. Il me semble que c'était déjà De Vrij qui jouait. Il me semble que c'était Je Wijnaldum crois au milieu aussi. de terrain avec peut-être De Jong. Peut-être Nigel De Jong était encore là. Et je crois que c'était Snyder en 10 encore en 2014 ou quelque chose comme ça, qui était derrière Robben. Et pour moi, il y avait un autre attaquant, mais que j'ai oublié complètement.